Bonjour et bienvenue sur Eau-de-Zone. Nous sommes toujours au Forum des associations. C'est bientôt la fin de la journée. J'ai deux nouveaux invités pour ce nouveau plateau télé. J'accueille Nadia Boucharenc. Bonjour Nadia. Bonjour. Donc Nadia, vous êtes présidente de l'association Rhin et Danube. Oui. Vous allez nous expliquer tout à l'heure un petit peu en quoi consiste cette association. Et j'accueille aussi Régis. Garrido. Dans le micro, s'il vous plaît, Oui, Régis Garrido, président de l'Ansora. Président de l'Ansora. Ben, on va commencer avec Régis. Régis, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste l'activité de l'Ansora. Parce qu'on voit que vous avez un bel uniforme là. Alors expliquez-nous. Je vous dis pourquoi déjà, en tant qu'Ansora, on porte la tenue militaire pour être toujours présent avec l'armée d'active. On est en contact avec l'état-major et les armées. Voilà. Alors l'Ansora, ça veut dire l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, on commence à regrouper dans mon association les anciens de l'armée de terre, de la marine et même la gendarmerie. Alors, voilà. Pourquoi vous avez décidé de créer cette association? Bon, alors moi, je suis président depuis 4 ans, en remplacement d'un ancien qui, bon, pour des causes personnelles, il est parti. Et moi, l'Ansora a été créé en 1949. Vous voyez que c'est une association qui est... pas une association. Bon, moi, depuis 4 ans, je m'en occupe dans la région des Bouches-du-Rhône. Oui. C'est moi le président des Bouches-du-Rhône. J'ai une 50aine d'adhérents. Ouais, ça va à peu près. Bon, c'est sûr qu'il faut trouver un peu plus des jeunes. Ça, c'est le gros problème pour ça. Donc, c'est une association qui est ouverte à tous. C'est ouverte à tous. C'est pas juste les anciens militaires. Oui, les anciens militaires. Et puis, on peut avoir des gens civils, ceux qui veulent être donateurs ou voilà, qui veulent être dans l'association pour être reconnus avec les militaires. Et voilà. Alors, quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous faites exactement? L'activité, bon, c'est le contact toujours avec l'armée. On reste en relation, l'amitié. On prend tous les grades. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, et on fait toutes les cérémonies quand on peut de la région. Ça veut dire, moi je suis présent sur Salon, sur Aiguière, sur La Manon, tout ça. C'est une façon de permettre aux anciens et aux civils qui s'intéressent à l'armée de l'air de garder un contact un petit peu dans ce réseau-là militaire. Ouais, parce que j'ai beaucoup d'adhérents qui ont pas loin de 80 ans. Ah d'accord, voilà, c'est intéressant. Bon, des fois ils peuvent venir, des fois ils peuvent pas, parce qu'avec l'âge, il y a les gens qui sont fatigués, malades et tout ça. Oui. Mais bon, moi je suis le plus jeune au niveau de l'association, mais j'essaye quand même de recruter des jeunes quand même. Voilà. C'est bien. J'essaye comme ça. Voilà. On va passer la parole à Nadia. Alors, Nadia, vous êtes donc la présidente de l'association Rhin et Danube. Oui. On m'expliquait tout à l'heure que vous avez fait partie de la résistance. Oui. Voilà. Parlez-nous un petit peu de votre association. Je suis partie de la résistance. Mais Rhin et Danube a été constitué déjà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Voilà. Oui. Allez-y, Nadia. En Afrique, en 40, les jeunes, nous avions nos colonies, nos régiments dans nos colonies. Oui. Et les jeunes qui ne voulaient pas rester sur l'occupation, par exemple, s'engageaient et étaient incorporés là-bas en Afrique du Nord, dans nos régiments. Et en 42, les Américains ont débarqué là-bas en Afrique du Nord. Donc, on a constitué l'armée B avec nos régiments qui se sont donc mis avec les Américains, les pieds noirs, les autochtones, enfin. Et donc, on a formé l'armée B qui a combattu donc aux côtés des Américains, des Anglais, en Libye, après la Sicile, la Corse, enfin l'Italie, pour débarquer le 15 août 1944 dans le Var. Voilà, cette armée B donc a continué de libérer la France, tout le côté sud-est d'abord, remonter la vallée du Rhône et arriver en Franche-Comté début septembre. Ça a été très vite. Début septembre, on a créé l'amalgame avec donc les gens de la résistance qui s'engageaient et d'autres Français de la métropole qui s'engageaient dans cette armée. Et on a formé donc avec l'amalgame la première armée française. D'accord. Une armée. Oui. Les Américains avaient une division, la troisième. Nous, c'était une armée de 500 000 hommes. Donc, on a continué à libérer tout l'Est, la Franche-Comté, l'Alsace. On a passé le Rhin. Et moi, je me suis donc engagée, là, en début, après la libération de chez moi, là-bas dans le Jura. Je me suis engagée, donc, au mois de septembre.
D'accord. Et puis j'étais donc au 2e bureau de l'état-major du 1er corps d'armée parce que la première armée avait 2 corps d'armée, le premier du général Bétoir et le 2e du général de Montsabert. Moi donc j'étais au 2e bureau et le 2e bureau, comme vous devez le savoir, on prépare les batailles, on est vraiment le bureau très très important. Oui. Et j'ai été également au poste de commandement avancé du 2e bureau. On était 80 personnes à peu près. Hein. Voilà. Donc j'ai passé dans la nuit 31 mars 45 avec les têtes de pont en avant. J'ai continué la Forêt Noire. Est-ce que c'était rare d'avoir une femme comme ça qui est à la tête quand même? Je peux dire que au PCA, au poste de commandement avancé, j'étais seule. Vous étiez la seule femme. Ben oui. Et alors, aujourd'hui, Nadia, donc l'association Rhin-Danube a quand même une fonction de devoir de mémoire. Oui, bien sûr, mais ça a été, beaucoup de gens, très peu savent ce que c'est que les Rhin-Danube. Oui. Alors, on a appelé les Rhin-Danube, donc, tout de suite après la victoire du 8 mai 45, en souvenir des 2 fleuves qu'on avait traversés. Ah, voilà d'où vient le nom. Et le Danube. Voilà d'où vient le nom. Parce qu'on est allé jusqu'en Autriche, où le général Bétoir avait été nommé commissaire général des troupes d'occupation en Autriche. Oui. Et comme j'étais avec lui, je l'ai suivi là-bas aussi. Quoi. Oui. On a fait tout ça. Et donc, faut écrire un livre, Nadia, sur votre vie. C'est ce qu'on me dit, mais j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Ça fait 45 ans que je m'occupe des associations. Il faudrait qu'elle écrive un livre, moi je la connais, je sais. Et oui. Je sais, parce que j'ai été, vous savez, j'ai fait beaucoup, j'ai eu beaucoup de présidences, j'ai fait des journaux, et j'ai fait tout ça. Mais personnellement, j'ai pas eu le temps, vous voyez. Alors, je vais essayer. Il faut trouver le temps. C'est important pour les plus jeunes. Comme ça, vous racontez je voudrais un petit peu. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Oui, c'est ça qu'on a envie de savoir. Surtout, rétablir aussi la vérité. La vérité, oui. Voilà. On fait parce des que conférences. Vous y étiez. Voilà. Donc je suis un témoin vivant. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais on fait ça dans les lycées, sur le plan de la résistance, sur le plan jeune et femmes. Vous allez rencontrer des lycéens? Ah ben bien sûr. C'est intéressant. C'est très important parce que les jeunes n'apprennent pas ce qu'on leur dit dans les livres. Dans les livres, c'est autre chose. Et donc, ils sont très, très, très attentifs. Ils nous font des réflexions, ils nous posent des questions très judicieuses, très pertinentes. Hein. Régis, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu d'une grande dame? Je pense que Nadia, je la connais très bien parce qu'on fait souvent des cérémonies ensemble. Je sais qu'elle parle très bien, elle fait beaucoup de discours, elle est beaucoup avec les enfants. Nous aussi, moi de mon côté, mon association, on essaye à faire des sorties sur les lieux de mémoire, comme on dit, comme le camp d'Émile, comme à Strasbourg, comme à Lyon, vous voyez. On essaye à faire beaucoup de sorties avec les enfants pour garder le souvenir, comme on dit, la mémoire. Oui. Et nous, ce qu'on propose aussi, c'est que moi aussi, je fais des expositions. Et là, prochainement, vous pouvez le noter, du 6 au 14 novembre, il y a une exposition à Eyguières, à l'Alcazar, sur la Grande Guerre, sur l'aviation, le rôle de l'aviation dans la Grande Guerre de 14-18. Oui, parce qu'il faut dire quand même, il faut rappeler qu'à cette époque-là où on a commencé à avoir une aviation, c'était le début de l'aviation. Voilà. Ça a complètement transformé justement ça fait beaucoup de choses, beaucoup de changements. Alors, est-ce que vous êtes contents aujourd'hui tous les deux de cette journée au Forum des associations, Nadia? Ah ben bien sûr. D'ailleurs, tous les ans, je fais un stand là, parce que je suis présidente du comité de coordination des associations patriotiques de Salon. D'accord. Voilà. En plus. Rhin-Danube, on n'en parle pas, c'est ma famille militaire bien sûr, mais j'étais sur le plan national et donc j'ai fait quand même beaucoup de choses. J'avais quand même composé la marche des volontaires, qui est une marche militaire et qui est de paix aussi, qui est très bien. Et puis, on me demande souvent de chanter le chant du partisan. Ah voilà. Alors, beaucoup de personnes, j'ai chanté encore dernièrement, parce que c'est un chant émouvant, bien sûr, et puis, alors ça remonte, et puis on me le demande, parce que quand je le chante, ça crée peut-être un sentiment que ce qu'on entend par ailleurs. D'ailleurs, ce sont des Canadiens que j'avais reçus, parce que les Canadiens, ils ont, vous savez, fait beaucoup de choses. Quand ils ont fait ce raid canadien au mois d'août, le 19 août 1942 à Dieppe.
Et on n'en parle pas. Ils ont 95% de pertes. Tous ces cimetières qui sont au-dessus de Dieppe, de tous ces jeunes, ils sont venus volontairement. Il faut le rappeler quand même. Hein, voilà. Que la guerre, il faut le rappeler, ça. Il n'y a pas que les Américains. Ils étaient, mais il y en a beaucoup. Les Polonais. Il faut quand même en parler. Beaucoup de pertes humaines. Et ces Canadiens, donc j'avais une délégation des combattants volontaires, puisque là-bas j'avais tout remonté cette fédération à Paris. Et j'ai reçu une délégation. Et là, alors, ils m'ont entendu, ils ne connaissaient pas le chant des partisans. Et donc, je lui chantais. Vous leur avez appris. Et après, alors, sont eux, ils me disent, on voudrait trouver quelque chose de vous, parce que dans les disquaires, on ne trouve pas ça. Donc, c'est pas un livre et un CD. Voilà. J'ai fait des disques. J'ai fait des disques quand même. Hein. Oui. Régis, merci Nadia. Régis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée-là? Et après, on devra rendre l'antenne. Alors, la journée s'est bien déroulée. Là, bon, en plus, on a le beau temps. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. On est content pour ça. Bon, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont passées, qui m'ont demandé les renseignements sur l'Ansora. Il y a beaucoup de gens que j'ai donné les papiers d'inscription, mais bon, ça, on verra par la suite, parce que le problème, c'est ça. Pour les adhérents, c'est très dur à en avoir. Mais bon, sinon, la journée était super pour moi. Moi, je me suis régalé. Et ce soir, bon, il y aura des bons souvenirs ce soir, voilà, en rentrant à la maison. Voilà, très merci. bien. Je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite bonne continuation. Oui, merci à vous. Voilà. Merci. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour un dernier plateau télé sur le Forum des associations à Salon. Merci.